C'est un attentat, vous avez entendu une explosion? Négatif, je n'ai pas de mot à dire pour le moment. Monsieur, vous avez entendu une explosion tout à l'heure ou pas? Oui. C'était une explosion en premier? Oh, on est en train de vérifier. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu, madame? Allez-y. Qu'est-ce que vous avez entendu, madame? Vous avez entendu une explosion? Vous avez entendu une explosion? Je peux pas aller d'abord, je peux pas aller. Il faut devenir pas là. Il faut devenir pas là, il n'y a pas protégé. La tension est très forte. L'ensemble des militaires sont en faction avec leur Kalachnikov. Ils attendent peut-être une sortie des assaillants. Tout le monde est prêt sur l'avenue Charles de Gaulle. Prêt à intervenir. Vous savez ce qui se passe ou pas? Non, pardonnez, on va d'abord se concentrer puis après on va voir. Nous sommes le vendredi 3 mars, il est 10h28. Visiblement, d'après ce que nous savons, une voiture piégée a sauté au niveau du Premier ministère. Toutes les forces armées, les forces de l'ordre sont en faction. Des tirs nourris sont entendus à peu près 150 mètres du Premier ministère. La situation semble bloquée. Nous n'avons aucune autre information en dehors de ces tirs nourris. Attention. Monsieur, halte! Faut soulever les mains et puis tu viens. On va courir. Marche! Marche, faut soulever les mains. Viens. Viens. Il faut partir. Je vais faire ici au travail là. Allez-y, ça va. Voilà. Attendez. Qu'est-ce que vous avez entendu, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez entendu? Moi j'étais au Premier ministère. Et une voiture a explosé, c'est ça? Oui. Le ministre Simon Compaoré, l'état-major de la police nationale, s'est retrouvé ici. La direction générale de la police nationale, aucune déclaration possible actuellement. Nous ne savons absolument pas ce qui se passe. Il est 10h40, ce vendredi 3 mars. Mon chef de poste m'a dit d'avancer. J'ai été jusqu'à la solde. C'est à l'ambassade de France les tirs. Ils sont dans le bâtiment même. Il y a un véhicule qu'ils ont brûlé en face. Voilà. Donc il y a des éléments qui m'avaient pris. On a évacué les deux éléments qui étaient là-bas. On a évacué la solde, on a évacué. Voilà, on a évacué ceux qui étaient dans ce bâtiment-là. Donc je ne reviens ici, là, c'est là. J'étais avec assez tout de suite à l'arrière. Voilà. Il faut rentrer dedans. Faut prendre l'altitude. Là, tu te reposes là-bas, c'est bon. On gère ici. Je peux venir avec vous? Non, monsieur. C'est dangereux pour vous, on ne sait pas ce qu'il y a. Oui, il faut amener toutes les équipes, on va voir. Oui, les EPL, rapidement. Nous sommes maintenant à une centaine de mètres de l'endroit où a eu lieu l'attaque. Nous nous rapprochons. Nous allons tenter de nous approcher de l'ambassade de France. Visiblement, la situation a évolué rapidement puisque des véhicules de la police et de l'armée reviennent du lieu de l'attaque. Il est 12h44, l'ambassade de France est complètement calme.
L'opération des assaillants est terminée. Nous avons confirmation que les assaillants ont quitté la voiture qui a explosé et ont tenté de rentrer dans l'ambassade. On parle actuellement d'une victime parmi les services de sécurité à l'entrée de l'ambassade. En tout cas, voilà la voiture qui a explosé. Donc elle a bien explosé devant l'ambassade. Il faut rentrer, parce qu'on va se créer des trucs avec eux. 12h22, une nouvelle explosion. Voilà. On sait d'où ça vient cette explosion ou pas? Bon, il faut rentrer, s'il vous D'accord. plaît, il faut rentrer. Bon, je venais au trésor public pour déposer un document. Maintenant, quand je suis arrivé, je suis descendu du véhicule. Je suis arrivé juste à la guérite de l'ambassade, puisque je devais rentrer par l'autre porte. Dès que je suis arrivé, les tirs ont commencé. Ça venait vers de l'ambassade. Je commençais à courir, les balles sifflaient en haut. Je suis rentré, je suis arrivé à la porte d'entrée du trésor là. Pendant que nous on se cherchait pour entrer, les policiers, il faut les féliciter, les armées ils partaient.